Je n'avais pas réalisé que j'étais marié à une inconnue depuis 23 ans avant de l'entendre rire. C'est ce que j'ai dit au barman tandis qu'il faisait glisser un autre whisky sur la cajou polie. Ses yeux se sont légèrement écarquillés, seul signe qu'il écoutait vraiment. Je n'étais pas ivre, juste frémissant de cette lucidité qui surgit quand une vie implose et se reconstruit en l'espace de 72 heures. Il y a 3 soirs, entouré de nos soi-disant amis dans notre maison de style colonial hors de prix, ma femme, après 23 ans de mariage, a réduit l'œuvre de ma vie à une blague. Oh, le petit centre communautaire de Richard. La voix d'Eleanor portait ce ton aristocratique qu'elle avait perfectionné malgré son enfance dans un duplex à Pittsburgh. C'est mignon, j'imagine. Un bâtiment pittoresque pour une ville pittoresque. Pas vraiment le Burj Khalifa, mais on célèbre les petits vents dans cette maison. Le salon, rempli de ses amis du country club et de quelques collègues qu'elle avait jugés dignes d'être invités à mon 52e anniversaire, éclata d'un rire poli. Je restais figé près du chariot à boissons, une pince à glaçons suspendue dans le vide, tandis qu'une sensation froide et définitive se cristallisait dans ma poitrine. Revenons en arrière. Je m'appelle Richard Arlowe, jusqu'à il y a 3 jours, j'étais architecte senior chez Westbrook & Associates, un cabinet respectable, quoique banal, de notre banlieue du Connecticut. Pas un architecte star construisant des tours étincelantes à Shanghai, mais un architecte compétent, un artisan, quelqu'un qui se souciait de l'ambiance que les espaces procurent aux gens. Pendant 2 ans, j'avais travaillé sur le projet du Millfield Community Center, un espace polyvalent comprenant une bibliothèque, un centre pour personnes âgées et des espaces de loisirs pour les jeunes. Ce n'était pas prestigieux, mais c'était important. J'avais tout donné pour créer un espace qui servirait les gens, et pas seulement pour impressionner les revues d'architecture. Et j'avais gagné. Après avoir concouru contre 3 cabinets plus importants, mon projet avait été retenu. Le conseil municipal annonça que l'article avait fait la une du journal local ce matin-là, jour de mon anniversaire. J'avais apporté la coupure pour la montrer à mes collègues présents à la fête, ressentant pour une fois une fierté professionnelle qu'Eleanor partageait peut-être. Mais en la regardant tenir la cour dans sa robe de Saint-Jean, son bracelet tennis en diamant reflétant la lumière, tandis qu'elle gesticulait avec dédain, je compris une chose fondamentale. Elané ne m'avait jamais vu. Pas vraiment, pas depuis toutes ces années passées ensemble. Il est complètement obsédé par ce petit projet, poursuivit-elle en acceptant un dé d'un serveur qui passait. Travailler tard, dessiner pendant le dîner. On aurait dit qu'il concevait le prochain Guggenheim plutôt qu'un centre de loisirs glorifié avec quelques livres. Marjorie Stanton, dont le mari gérait un fonds spéculatif qui avait probablement perdu la moitié de l'argent de ses clients au cours du dernier trimestre, ricana, eh bien, on a tous besoin de nos loisirs, non? Exactement, sourit Elané, ses dents blanchies par des professionnels luisants. Même si je n'arrête pas de lui dire qu'il devrait se mettre au golf. Au moins, il pourrait rencontrer quelqu'un qui pourrait lui proposer un poste dans une entreprise plus prestigieuse. Je posai la pince à glaçons avec un tintement délibéré qui fit tourner les têtes. La salle se tut, pleine d'attente. Le visage d'Eleanor resta parfaitement calme, mais ses yeux bleus calculateurs, laissèrent transparaître une lueur d'agacement face à cette interruption. Encore un verre, chérie, demanda-t-elle gentiment. Je lui rendis mon sourire, un sourire plus étrange. En fait, je crois que je vais reporter ma visite, je me sens soudain un peu mal. Oh non, dit-elle sans la moindre inquiétude. Dois-je appeler le docteur Milstein? Pas besoin. J'ai juste besoin d'air. S'il vous plaît, amusez-vous bien. Je suis sorti de ma propre fête d'anniversaire, j'ai pris mon Audi et j'ai roulé. Pas sans but. Je savais exactement où j'allais pour apercevoir mon petit projet, le terrain vague où le centre communautaire de Millfield allait bientôt s'élever. Il faisait nuit à mon arrivée, juste un champ ouvert avec des piquets d'arpentage et des barrières de chantier. Je suis resté assis dans la voiture un long moment, à contempler l'espace vide, à penser au plein et au vide. Environ 23 ans d'un mariage qui s'était en quelque sorte vidé de son contenu pendant que je ne regardais pas Eleanor et moi nous sommes rencontrés lors d'un vernissage à Manhattan, alors que je sortais tout juste du programme d'architecture de Yale, plein d'ambition et d'idéaux. Elle était magnifique, sophistiquée, acheteuse d'art pour une grande entreprise. J'étais fasciné par son assurance, son goût, sa capacité à gérer des situations sociales que je trouvais intimidantes. Nous nous sommes mariés vite, trop vite. Je comprends maintenant. Je pensais que nous partagions des valeurs. Je pensais qu'elle voyait en moi quelque chose au-delà d'une potentielle valeur sociale. Les premières années ont été bonnes, ou elle semblait bien.
Elle a encouragé ma carrière, m'a poussé à postuler à de meilleurs postes et à développer mon réseau plus activement. Comme je n'avançais pas aussi vite qu'elle l'espérait, les premiers signes de déception sont apparus, si subtils que je les ai à peine remarqués. Westbrook va bien pour l'instant, disait-elle. Mais tu es trop talentueuse pour y rester éternellement. Sauf que je suis resté parce que j'aimais le travail, les collègues, l'équilibre qui me permettait de me consacrer pleinement à la création plutôt qu'à la simple course aux clients. Je pensais qu'elle s'y était résignée, mais assis là, dans le noir, j'ai réalisé qu'elle ne l'avait jamais accepté. Elle attendait juste que je devienne quelqu'un d'autre. Vers minuit, je suis allé à notre banque et me suis garé devant. À la lueur des lumières du tableau de bord, j'ai ouvert mon application bancaire et consulté notre portefeuille. Eleanor ne s'était jamais beaucoup intéressée à nos investissements. C'était mon domaine. Pendant des années, j'avais géré notre argent avec soin, construisant un portefeuille solide qui avait résisté aux récessions et aux fluctuations du marché. Nos conjoints détenaient un peu plus de 2,4 millions, fruit d'une épargne rigoureuse, d'investissements judicieux et d'un héritage de mes parents. Eleanor l'avait toujours appelé notre fonds de retraite ou notre bas de laine. Mais il ne nous avait jamais appartenu, au sens où elle avait participé à sa constitution. Elle dépensait. J'économisais. Elle décorait notre maison avec des œuvres d'art et des meubles coûteux. J'alimentais les comptes d'investissement. Je suis resté assis là pendant près d'une heure, le pouce sur le bouton de transfert. Allais-je vraiment faire ça? Étais-je devenu ça? Un homme qui vidait les comptes joints au milieu de la nuit. Puis j'ai entendu sa voix à nouveau. Pas vraiment le Burj Khalifa, mais on célèbre les petites victoires dans cette maison. J'ai appuyé sur le bouton, j'ai tout transféré, sauf 50 000, sur un nouveau compte que j'avais ouvert dans une autre banque plus tôt dans la journée. Pas un vol. Je lui ai laissé de quoi vivre pendant que nous réglions les choses. Mais la récupération de mon travail, de ma dignité et, oui, de mon argent. De retour à la maison était silencieuse. Les traiteurs avaient fait le ménage, les invités étaient partis. Eleanor dormait, son masque sur les yeux en place, respirant régulièrement. J'ai rassemblé quelques vêtements, mon ordinateur portable et quelques effets personnels. Article, puis je suis allé dans mon bureau pour lui écrire un mot. Eleanor, commençait-elle, j'ai pris le temps de réfléchir à notre mariage et j'en suis arrivé à une conclusion. Tu ne me respectes ni moi, ni mon travail, ni ce que j'apprécie. J'ai déplacé la majorité de nos investissements pour les sécuriser pendant que je crée ma propre entreprise, ce que je voulais faire depuis des années, mais que je n'ai jamais fait parce que j'essayais de répondre à tes attentes. Je ne disparais pas. Nous devrons en discuter avec des avocats, mais je ne reviendrai pas chez moi dans un avenir proche. J'ai laissé suffisamment d'argent sur notre compte joint pour couvrir les dépenses immédiates. Je l'ai signé simplement, Richard l'a déposé sur le comptoir de la cuisine où elle le trouverait avec son café du matin et est parti. En sortant de l'allée de notre maison en marche arrière pour ce que je soupçonnais être la dernière fois que j'y résidais, je n'ai ressenti ni triomphe ni désespoir, juste une étrange légèreté, comme si j'avais déposé un objet lourd que je portais depuis des décennies. Et c'est ainsi que tu t'es retrouvé ici à 1h du matin, sur un mardi, demanda le barman en remplissant mon verre d'eau. Le whisky était resté intact. J'avais besoin de clarté, pas d'engourdissement. Pas directement, dis-je. C'était il y a 3 jours. J'ai passé la première nuit au Marriott du centre-ville, me suis déclaré malade hier et j'ai passé la journée à téléphoner. À midi, j'avais réservé un petit bureau dans l'immeuble Davenport. À 15h, j'avais enregistré Arlo Architecture en SARL et transféré la plupart des fonds sur son compte professionnel. À 17h, j'avais parlé à un avocat spécialisé en divorce. Et à 19h, j'avais reçu 27 messages de plus en plus affolés dès l'année. La barman émit un léger sifflement. Elle remarqua l'argent. Elle remarqua l'argent, confirmai-je. Pas mon absence, l'argent. Le premier message avait été informel. Richard, où es-tu? Appelle-moi. Au message 10, je viens de vérifier nos comptes. Que as-tu fait? Appelle-moi immédiatement. Au message 20, c'est du vol. Richard, j'appelle la police si tu ne me rappelles pas tout de suite. J'avais finalement répondu par un simple SMS. Pas de vol. Si vous avez des questions, parlez-en à Bradley Morris chez Morris & Weinstein. Je suis en sécurité, mais je ne rentrerai pas.
Puis j'avais éteint mon téléphone et j'étais allé dîner seul dans un restaurant qu'Eleanor avait toujours jugé trop banal pour notre rang social. J'avais commandé un burger et savouré chaque bouchée. Zut, avait murmuré Mike, le barman, d'après son badge. C'est froid. Vraiment? Ai-je demandé, sincèrement curieuse. Plus froid que d'humilier publiquement son conjoint le jour de son anniversaire. Plus froid que de traiter 23 ans de mariage comme un investissement qui ne rapporte pas assez. Mike y réfléchit en essuyant le bar. C'est juste. Alors, quelle est la prochaine étape? Outre le divorce, je veux dire, demain je commence à chercher du personnel. J'ai besoin d'un architecte junior, d'un chef de bureau et, éventuellement, d'un dessinateur. Je vais me concentrer sur des projets publics et communautaires. Des bibliothèques, des écoles, des espaces au service des gens plutôt que de simples déclarations, et le centre communautaire. J'ai déjà appelé le maire. Le contrat est avec moi, pas avec mon ancienne entreprise. Le projet continue. Mike acquiesça. Bravo à toi, mec. Je lui laissai un généreux pourboire et me dirigeai vers mon nouveau logement temporaire, un hôtel pour séjour longue durée près des bureaux que j'avais loués. Pas très glamour, mais propre et calme. Et surtout, c'était à moi, à mes conditions. Eleanor me trouva, bien sûr. Il lui fallut moins de 24 heures pour me retrouver à l'immeuble Davenport, faisant irruption dans le bureau vide que je venais de louer alors que je prenais les mesures pour les meubles. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel, Richard? Elle se tenait sur le seuil, impeccable comme toujours, dans un manteau en poil de chameau et des bottes en cuir qui coûtaient probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. Tu as vidé nos comptes pour ce triste petit bureau. Je posai mon maître ruban et me redressai. Bonjour, Eleanor. Je vois que tu as reçu mon mot. Ton mot? Ton mot? Sa voix s'éleva dangereusement. Tu laisses un mot de 4 phrases et tu voles notre fonds de retraite. Et tu penses que c'est une communication adéquate après 23 ans de mariage? Je n'ai rien volé. J'ai placé mes gains et mes placements en lieu sûr après avoir réalisé que mon conjoint ne me respectait pas et n'appréciait pas mes contributions. Et je t'ai laissé $50 000 pour les dépenses immédiates. $50 000? Ce n'est rien. Les impôts fonciers sur la maison sont dus le mois prochain. Ça fait $30 000, tout de suite. J'ai hoché la tête. Il te restera $20 000. Ça devrait couvrir les courses et les charges pendant que tu réfléchis à la suite. Ses yeux parfaitement masqués s'écarquillent. Mes prochaines étapes. Et notre vie, Richard? Nos projets? Tu veux dire les tiens? Ai-je corrigé gentiment? Tes projets de me transformer en architecte célèbre avec mon nom sur des gratte-ciel. Tes projets de vacances dans des endroits où tu pourrais être vu par les bonnes personnes. Ça n'a jamais été mon plan, Eleanor. Tu n'as juste jamais pris la peine de demander. Elle fit un pas en avant, changeant de tactique. Sa voix s'adoucit et elle tendit la main pour me toucher le bras. Richard, chéri, je sais que j'ai dit des choses irréfléchies à ta fête. J'avais bu trop de champagne. Tu sais que je suis fier de toi. Je reculai, retirant mon bras de sa portée. Non. Non, tout simplement. J'ai entendu exactement ce que tu penses de moi et de mon travail. Après toutes ces années, j'ai enfin entendu la vérité. Son visage se durcit. La vérité? Tu veux la vérité? La vérité, c'est que j'ai passé 2 décennies à te regarder te contenter de la médiocrité alors que tu aurais pu être exceptionnel. Je t'ai poussé parce que je croyais en toi. Et c'est comme ça que tu me remercies? En traversant une pathétique crise de la quarantaine et en ouvrant quoi? Une petite entreprise spécialisée dans la conception de bancs publics et de toilettes publiques. Quelque chose en moi, qui était resté lové pendant des années, s'est soudain libéré. J'ai ri, non pas amèrement, mais sincèrement, librement. Qu'est-ce qu'il y a de si drôle? Elle t'a exigé. J'ai dit, toujours souriant. Tu ne comprends toujours pas. Je ne veux pas concevoir des tours de verre pour milliardaires. Je ne l'ai jamais fait. Je veux créer des espaces qui améliorent la vie des gens ordinaires. Ce centre communautaire dont tu t'es moqué. Il aura la première salle de lecture dédiée aux seigneurs du comté. L'aile jeunesse disposera de studios d'enregistrement où les jeunes du quartier défavorisé de l'Est pourront apprendre l'ingénierie audio. L'atrium central est conçu pour accueillir les marchés de producteurs en hiver, lorsque le marché extérieur doit fermer.
Ce n'est pas se contenter de ça. C'est un but. Elle me fixa comme si je commençais à parler en langue. Ce n'est pas toi, Richard. Tu es en train de faire une dépression nerveuse. Non, je suis en train de faire une percée. Et pour info, je n'ai pas pris tout l'argent de ce bureau. La majeure partie est investie dans un fonds qui financera une bourse pour des étudiants issus de milieux défavorisés qui souhaitent étudier l'architecture d'intérêt public. Son visage passa du pâle au cramoisi. Tu quoi? C'est aussi mon argent. Que tu n'as jamais versé un centime sur nos comptes d'investissement. En fait, tu les as régulièrement retirés pour tes achats d'art et tes adhésions à des clubs de loisirs. Je suis ta femme. Oui, dis-je doucement. Tu le es pour l'instant. Mais la question est, as-tu vraiment été ma partenaire? Elle n'avait pas de réponse à cela. Au lieu de cela, elle se contenta de menaces. L'avocat de mon père va te détruire. Tu le sais, n'est-ce pas? Vernon te prendra tout. J'ai haussé les épaules. Il est libre d'essayer, mais le Connecticut est un État pratiquant le partage équitable des biens, pas la communauté des biens. Les tribunaux examineront qui a gagné les biens, quand ils ont été acquis et ce que chaque partie a apporté au mariage. Étant donné que tu n'as pas travaillé depuis la première année de notre mariage, de ton plein gré, et que les investissements provenaient principalement de mes revenus et de mon héritage, j'ai toutes mes chances. Sa bouche s'ouvrit et se referma, sans un mot. Eleanor était bien des choses, mais la naïveté financière n'en faisait pas partie. Elle savait que j'avais raison. Tu as pensé à tout, n'est-ce pas, dit-elle finalement d'une voix dure comme du granit. J'ai eu des années pour réfléchir, Eleanor. Des années à te regarder me regarder avec une déception à peine dissimulée. Des années à me demander quand tu déciderais enfin que je ne méritais pas l'investissement de ton temps. Elle se redressa, sa dignité se reconstituant telle une armure. Tu le regretteras, Richard, quand tu seras assis seul dans ton triste petit bureau à concevoir de tristes petits bâtiments pour de tristes petites gens. Tu te souviendras de ce que c'était que de m'avoir à tes côtés. Tu n'étais jamais à mes côtés, dis-je doucement. Tu avais toujours 10 coups d'avance, regardant derrière toi avec impatience, te demandant pourquoi je n'arrivais pas à suivre. Elle se retourna pour partir, puis s'arrêta à la porte. Comment vas-tu trouver des clients sans mes relations? Les amis de mon père t'ont donné la moitié de tes commandes à Westbrook. Je souris. J'ai déjà mon premier gros client, le centre communautaire de Millfield, et je rencontre le conseil scolaire de Lakeside la semaine prochaine pour l'agrandissement de leur bibliothèque. Il s'avère que le talent et l'expérience comptent généralement. Elle émit un son dédaigneux et partit, ses talons claquant brusquement dans le couloir comme des points d'exclamation ponctuant sa sortie de ma vie. Marcus Wright s'est avéré être exactement ce dont ma jeune entreprise avait besoin. Talentueux, enthousiaste et dénué de prétentions architecturales. Âgé de 26 ans, cheveux courts et lunettes écailles, il est arrivé 15 minutes en avance pour notre entretien. Portfolio dans une main et un plateau avec 2 cafés dans l'autre. Je ne sais pas comment tu prends ça, a-t-il dit, légèrement gêné. Alors, j'ai pris un café noir et un café crème. Tu peux prendre celui que tu préfères. J'ai pris le café noir et j'ai fait signe à l'une des 2 chaises que j'avais réussi à trouver. Le bureau était encore presque vide, juste un bureau, 2 chaises et ma table à dessin. Désolé pour le manque d'espace, ai-je dit. On repart de zéro. Marcus a regardé autour de lui et a hoché la tête avec appréciation. Une structure solide, cependant. Ses fenêtres sont fantastiques. Exposition nord, lumière parfaite pour dessiner. Il avait raison, bien sûr. Malgré ma décision hâtive concernant le bail, j'avais réussi à trouver un espace avec une excellente lumière naturelle, un atout essentiel pour un cabinet d'architecture. Nous avons discuté pendant près de 2 heures. Il m'a présenté son portfolio. Je lui ai exposé ma vision pour Arlo Architecture. Et quelque part en cours de route, j'ai eu l'impression que ce n'était plus un entretien, mais plutôt une conversation entre collègues. Alors pourquoi moi, demanda-t-il finalement. Je viens d'obtenir mon diplôme. Vous pourriez sûrement attirer des architectes plus expérimentés. J'y ai pensé parce que vous n'avez pas encore appris à faire des compromis et parce que votre projet de thèse sur les espaces publics intergénérationnels correspond parfaitement à ce que je souhaite pour ce cabinet. Il baissa les yeux vers sa tasse de café, visiblement satisfait. La plupart des cabinets ne s'intéressaient pas à ce projet. Trop axé sur la communauté. Pas assez d'innovation esthétique, quoi que cela puisse vouloir dire.
Cela signifie qu'ils ont oublié la raison d'être des bâtiments. J'ai répondu, non pas comme monument aux architectes, mais comme espace de vie. Marcus m'observa un instant. Puis-je vous poser une question personnelle, monsieur Harlow? Richard, s'il vous plaît. Eh oui, allez-y. Pourquoi maintenant? Vous aviez un poste solide chez Westbrook. Pourquoi partir pour créer votre propre cabinet à ce stade de votre carrière? C'était la question que j'attendais depuis son arrivée. La communauté architecturale de notre région était restreinte. Les rumeurs concernant mon départ brutal de Westbrook et ma séparation tout aussi brutale d'Eleanor avaient sans doute déjà commencé à circuler. Je lui ai dit la vérité sur les commentaires d'Eleanor à ma fête d'anniversaire, sur ma révélation de minuit, sur la reconquête de mes investissements et de mon identité professionnelle en 72 heures. Tandis que je parlais, son expression est passée de la surprise à la compréhension, puis à une sorte d'admiration. C'est ce qu'il a commencé, puis s'est arrêté, cherchant le mot juste. C'est courageux. J'ai secoué la tête. Pas courage, survie. Je réalisais que je disparaissais peu à peu dans l'idée que quelqu'un d'autre se faisait de moi. Encore quelques années et il ne resterait peut-être plus rien de moi. Marcus hocha lentement la tête. Mon père était aussi architecte. Surtout des bâtiments d'entreprise. Il en a détesté chaque minute, mais a persévéré pendant 30 ans parce que c'était bien payé et que cela plaisait à ma mère. Il est mort d'une crise cardiaque à sa table à dessin à 58 ans. Ses derniers mots à ma mère furent « J'aurais dû construire ce qui comptait ». Ces mots restèrent en suspens entre nous, lourds de sous-entendus. « Je suis désolé pour ton père, dis-je doucement. Merci. Je pense qu'il serait fier que je sois assise avec toi. » Marcus se redressa sur sa chaise. « Alors, j'ai le poste ?» Je souris. « Vous avez eu un jet en reconnaissant la qualité de Northern Light, mais oui, officiellement, Harlow Architecture aimerait vous offrir le poste d'architecte junior. Le salaire est probablement inférieur à celui d'un plus grand cabinet. » Je prends, l'interrompit-il. « Quand puis-je commencer? Et maintenant? J'ai besoin d'aide pour choisir le mobilier de bureau, dit-il en souriant. Laissez-moi tranquille, patron. Les semaines suivantes se sont déroulées dans un tourbillon d'activités. Marcus et moi avons travaillé de longues heures à installer le bureau, à contacter des clients potentiels et à finaliser les plans du centre communautaire de Millfield. J'ai embauché une responsable de bureau à temps partiel, Diane, une ancienne administratrice scolaire semi-retraitée dotée d'un sens de l'organisation proche de la clairvoyance, et j'ai fait appel à un service de dessin professionnel pour nos travaux supplémentaires. Eleanor, quant à elle, était passée des menaces à l'action. Comme promis, l'avocat de son père, Vernon Stanfield, a envoyé une lettre agressive exigeant la restitution immédiate de tous les biens matrimoniaux illégalement saisis. Mon avocate, Sophia Mendes, a répondu par un compte rendu détaillé des fonds, de leurs sources et un rapport préliminaire. Une proposition de divorce équitable, mais loin de la capitulation totale exigée par Vernon. Un mardi après-midi, alors que Marcus et moi examinions les modifications apportées au plan du centre communautaire, mon téléphone a sonné. Eleanor. J'ai hésité, puis je me suis excusé et suis allé dans le couloir pour répondre. Richard, a-t-elle dit sans préambule. Il faut qu'on se parle en personne. Pas d'avocat. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Eleanor. C'est à propos de la maison. J'ai un acheteur potentiel, mais j'ai besoin de ta signature pour conclure la vente. Cela m'a surprise. Tu vends la maison? Je peux difficilement me permettre de la garder avec ce que tu m'as laissé, n'est-ce pas? Sa voix était amère. Les impôts fonciers à eux seuls vont épuiser ces misérables 50 000 $ en un rien de temps. Je me suis appuyé contre le mur, digérant la nouvelle. La maison coloniale de Maple Street avait fait la fierté et la joie d'Eleanor. Elle avait passé des années à peaufiner chaque détail, du marbre italien importé du hall d'entrée au papier peint à la main de la salle à manger. « Où vas-tu aller ?» ai-je demandé. Je me suis surpris moi-même avec cette question. Ma sœur a une maison d'hôte à Greenwich. Je resterai là-bas jusqu'à ce que le divorce soit prononcé et que je reçoive ma juste part de nos biens. Sa sœur Charlotte m'avait toujours détesté, me considérant comme insuffisamment performante pour sa précieuse cadette. Elle appréciait sans doute maintenant les récits d'Eleanor sur ma trahison et mon effondrement. D'accord, je l'ai dit de mon propre chef, ai-je dit après un moment. Je peux te retrouver au bureau de Bradley demain pour signer ce qui doit être signé. Pas chez ton avocat,
a-t-elle rétorqué. Terrain neutre, le hall de l'hôtel Westfield, demain midi. J'aurais dû refuser. J'aurais dû insister pour la présence d'un avocat, mais une partie de moi voulait la voir pour confirmer que ma décision était la bonne. D'accord, demain midi. Elle a raccroché sans ajouter un mot. Quand je suis retourné au bureau, Marcus a levé les yeux des plans. Tout va bien? Juste des trucs de divorce, ai-je dit, essayant d'avoir l'air décontracté. Je rencontre Eleanor demain pour signer les papiers de la vente de la maison. Il a haussé un sourcil. Tu veux des conseils gratuits d'un enfant du divorce? Bien sûr. Y aller seul. J'ai ri. Que crois-tu qu'elle va faire? À cause d'une scène dans le hall de l'hôtel Westfield. Son expression est restée sérieuse. Je pense que quand les gens se sentent coincés, ils font des choses imprévisibles. Prends ton avocat ou un ami. Mais n'y va pas seul. J'ai balayé son inquiétude d'un geste, mais ses mots m'ont marqué. Ce soir-là, j'ai appelé Bradley Morris et je l'ai informé de la réunion. C'est inhabituel, Richard, a-t-il dit, la désapprobation évidente dans son ton. Toutes les communications devraient passer par le conseil municipal à ce stade, surtout avec des biens litigieux en jeu. Je sais, mais il s'agit juste de signer les papiers pour la vente de la maison. Eleanor adore cette maison. Si elle est prête à la vendre, il y a fort à parier qu'elle a vraiment besoin de liquidités. Bradley a soupiré. Laisse-moi au moins rédiger une procuration limitée que tu pourras signer concernant la vente de la maison. Comme ça, tu seras protégé si c'est une arnaque. J'ai accepté, et il m'a envoyé le document par email 1 heure plus tard. Je l'ai signé, scanné et envoyé. Je me suis senti un peu ridicule d'avoir pris cette précaution, mais je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal. Le lendemain, j'arrivai à l'hôtel Westfield à midi pile. Le hall était bondé, la foule du déjeuner, les réunions d'affaires aux petites tables, les touristes qui s'enregistraient, le personnel de l'hôtel qui s'occupait de tout. J'ai immédiatement repéré Eleanor assise dans un coin, élégante comme toujours, dans une robe bleu marine et des perles, un dossier posé sur la table devant elle. En m'approchant, j'ai remarqué qu'elle n'était pas seule. Un homme était assis à côté d'elle, me tournant le dos. Quelque chose dans la posture de ses épaules me semblait familier. Elané m'a vu arriver et s'est penché pour dire quelque chose à son compagnon. Il s'est retourné et j'ai ressenti une vague de reconnaissance et de trahison si puissante que j'ai failli trébucher. James Westbrook, mon ancien patron et mentor, l'homme qui m'avait embauché à la sortie de mes études supérieures il y a 27 ans. Il s'est levé lorsque j'ai atteint la table, son expression mêlant gêne et défi. Richard, a-t-il dit en tendant la main. J'ai ignoré. De quoi s'agit-il, Eleanor? Elle sourit, ce même sourire froid que j'avais vu d'innombrables fois lors de galas de charité et de dîners, lorsqu'elle s'apprêtait à prendre quelqu'un de court. Richard, ne sois pas impoli. James a gentiment accepté de servir de médiateur pour notre petite situation financière, en tant que tiers neutre qui nous connaît bien tous les deux. Il n'y a rien de neutre là-dedans, dis-je sèchement. Et il n'y a rien à méditer. Nos avocats s'occupent de tout. James s'éclaircit la gorge. Richard, assieds-toi, s'il te plaît. Je pense que nous pouvons régler ça raisonnablement sans traîner l'affaire devant les tribunaux. À contre-cœur, je m'assis, gardant ma mallette sur mes genoux au lieu de la poser. Un signal inconscient que je ne resterai pas longtemps. Laisse-moi deviner, dis-je en les regardant tour à tour. James a proposé de racheter mes parts sur les comptes d'investissement à prix réduit, ce qui fournira à Eleanor des liquidités immédiates pendant que je conserve ma petite entreprise. C'est bien ça? L'étincelle de surprise d'Eleanor me fit comprendre que j'étais presque au point. En fait, dit James, je lui ai proposé un poste de directrice des relations clients de notre cabinet. Ce poste est assorti d'un salaire et d'avantages sociaux conséquents qui l'aiderait à maintenir son niveau de vie pendant votre divorce. J'ai également exprimé mon intérêt pour l'acquisition de Harlow Architecture et pour votre retour à Westbrook en tant qu'associé désigné. Je le fixai, sincèrement choqué. Tu ne peux pas être sérieux. C'est une offre généreuse, Richard, intervint Eleanor. James apprécie ton talent, même si tu es déterminé à le gâcher dans des centres communautaires et des bibliothèques. Le mépris dans sa voix lorsqu'elle dit « Les centres communautaires et les bibliothèques ont cristallisé tout ce que je ressentais depuis ma fête d'anniversaire. » Cette femme qui avait partagé mon lit et ma vie pendant plus de 2 décennies méprisait fondamentalement ce à quoi j'accordais le plus de valeur. Non, dis-je simplement.
Non, répéta James comme s'il n'avait pas bien entendu. Richard, sois raisonnable. Votre nouvelle entreprise vient à peine de démarrer. Le marché des projets publics est notoirement sous-financé, et le stress d'une longue bataille de divorce n'est rien comparé à celui de passer une autre journée à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. J'ai terminé pour lui. La réponse est non. Je ne vendrai pas mon entreprise. Je ne retournerai pas à Westbrook. Et je ne me laisserai pas manipuler par cette tentative évidente de pression. Eleanor perdit son sang-froid. Tentative évidente? Savez-vous ce que vous m'avez fait? J'ai dû annuler mon adhésion au club. J'ai dû rendre la robe que j'avais achetée pour le gala philharmonique parce que je n'en ai plus les moyens. Je joue du plus petit violon du monde, ai-je répondu, me surprenant moi-même par mon sarcasme. Tu loges dans la maison d'hôte de ta sœur à Greenwich et tu t'inquiètes pour les robes de gala. Pendant ce temps, je vis dans un hôtel de long séjour et je construis quelque chose de significatif. Je sais quelle situation je préfère. James nous regarda, visiblement mal à l'aise face à la tournure personnelle que prenait la conversation. Peut-être devrions-nous nous concentrer sur la question immédiate de la vente de la maison, suggéra-t-il. Je me tournai vers lui. Pourquoi es-tu ici, James? Eleanor et moi n'avons pas été particulièrement proches de toi et de Catherine depuis des années. Il remua sur son siège. Je te l'avais dit en toute neutralité. Arrête tes conneries, l'interrompis-je. Tu m'as licencié le lendemain de ma démission. Avec effet immédiat, malgré ma proposition de rester pendant la transition du projet Millfield. Cela ne me semble pas être le comportement de quelqu'un soucieux de rester neutre. Elané plissa les yeux. Il t'a licencié parce que tu as trahi le cabinet en emportant avec toi le projet Millfield, un projet que tu avais développé alors que tu travaillais chez Westbrook avec les ressources de Westbrook. Un projet qui m'a été attribué personnellement, comme stipulé dans le contrat de la municipalité. J'ai corrigé. J'ai vérifié auprès de leur service juridique avant de poursuivre. Le contrat est avec Richard Harlow, et non Westbrook & Associates. James parut peiné. L'éthique de la situation est discutable, Richard. Pas selon le code de déontologie de l'American Institute of Architects. Ce n'est pas le cas. Mais ce n'est pas pour ça que tu es là. J'ai scruté son visage, voyant au-delà de la masse professionnelle vers autre chose. Tu t'inquiètes de quoi exactement? Que je prenne plus de clients? Que je me débarrasse de tes meilleurs éléments? Ou est-ce autre chose? Un muscle s'est contracté dans sa mâchoire. J'ai bâti Westbrook pendant 30 ans. Nous avons une certaine réputation, une certaine clientèle. Ta nouvelle orientation pourrait être perçue comme un rejet de notre travail. Et c'était bien ça. James ne se souciait pas d'Eleanor, ni même principalement du projet Millfield. Il s'inquiétait de ce que mon départ et mes nouvelles agences symbolisaient, un rejet de l'architecture d'entreprise dans laquelle son cabinet était spécialisé. Ce n'est pas un rejet, James. C'est une autre voie. Il y a de la place dans le monde pour les tours de bureaux en verre et les centres communautaires. Pas dans le climat économique actuel, a-t-il rétorqué. Les financements publics pour les infrastructures et les projets communautaires sont sabrés partout. Tu te prépares à l'échec et tu entraînes les autres avec toi. Ce jeune homme que tu as embauché, n'est-ce pas? Un talent prometteur mérite-t-il mieux que de débuter sa carrière dans une agence qui n'existera plus dans 6 mois? Quelque chose s'est durci en moi à l'évocation de Marcus. Ce jeune homme a choisi Harlow Architecture précisément parce que nous faisons un travail qui lui tient à cœur. Tout le monde ne mesure pas le succès à la hauteur d'un bâtiment ou à l'importance d'une commande. Eleanor émit un son dédaigneux. Quelle noblesse! Je suis sûr que ce sera un grand réconfort lorsque vous déposerez le bilan. J'en avais assez. Je me suis levé, serrant ma serviette. Cette réunion est terminée. Eleanor, j'ai signé une procuration limitée pour la vente de la maison. Mon avocat là. Contactez-le pour finaliser la transaction. Quant au reste de notre situation financière, cela sera réglé par les voies légales appropriées. Je me suis retourné pour partir, puis j'ai marqué une pause et me suis tourné vers James. Oh, et sachez que j'ai rencontré Douglas Chen de votre bureau hier. Il commence chez Harlow Architecture le mois prochain en tant que designer principal. Le visage de James est devenu rouge foncé. Douglas était son protégé, l'étoile montante de l'équipe de design de Westbrook. Son départ serait un coup important. Toi fils d'un adieu. James Elané. J'ai hoché la tête vivement et je me suis éloigné,
me forçant à ne pas me dépêcher, de ne pas montrer à quel point je me sentais en train de se sentir par la rencontre. Les conséquences de la réunion de l'hôtel Westfield ont été rapides et multiples. Elane, par l'intermédiaire de l'avocat de son père, a déposé une requête d'urgence pour geler tous les actifs matrimoniaux. Trop tard, bien sûr, car j'avais déjà obtenu les investissements. James a lancé une action en justice contre l'architecture Harlow pour une interférence torsante concernant le recrutement de Douglas Chen, un costume si fragile que Bradley m'a assuré qu'il serait rejeté lors de la première audience. Mais la conséquence la plus inattendue est survenue 3 jours plus tard lorsque Catherine Westbrook, l'épouse de James de 35 ans, est apparue à la porte de mon bureau. « Richard, dit-elle, debout maladroitement dans l'embrasure de la porte, une écharpe Hermès drapée autour de son cou malgré la chaleur de la journée d'été indienne. Avez-vous un moment ? Je n'avais pas vu Catherine depuis plus d'1 an. Pas depuis la fête de vacances de Westbrook & Associates. Elle avait l'air plus âgée, plus fragile d'une manière ou d'une autre, même si elle n'aurait pas pu être beaucoup plus de 60 ans. Bien sûr, dis-je, en faisant un geste vers la chaise en face de mon bureau. Voulez-vous du café ? Elle sourit faiblement et secoua la tête. Non, merci. Je ne resterai pas longtemps. J'ai juste hésité, tordant sa bague de mariage. Je voulais m'excuser pour le comportement de James. Le procès, la réunion avec Eleanor. C'était inapproprié. Il le sait maintenant. J'ai haussé un sourcil. Est-ce qu'il ? J'ai dit clairement, dit-elle, un soupçon d'acier entrant dans sa voix. James a de nombreuses qualités admirables, mais il a toujours été territorial à propos de l'entreprise. Il a pris votre départ personnellement, ce qui ne l'était pas, était-ce ? Non, dis-je honnêtement. C'était à propos de moi, pas de Westbrook. L'entreprise a été un bon endroit pour travailler pendant de nombreuses années. Elle hocha la tête, semblant soulagée. C'est ce que je lui ai dit. Et le procès, il est retiré aujourd'hui. J'ai déjà parlé à notre avocat. C'était inattendu. Catherine, j'apprécie cela, mais pourquoi es-tu ici ? James aurait pu s'appeler ou faire contacter son avocat. Elle baissa les yeux sur ses mains, puis me remonte avec une expression que je ne pouvais pas tout à fait interpréter. Parce que je comprends ce que vous avez fait avec Eleanor, je veux dire, pas la partie financière qui est entre vous deux, mais le départ, le recommandation. Quelque chose dans son ton m'a fait l'étudier plus attentivement. Catherine avait toujours semblé la femme d'entreprise parfaite, élégante, solidaire, socialement adepte, mais assise dans mon bureau peu meublé, elle semblait soudain une personne complètement différente. Tu le fais ? Ai-je demandé avec prudence. James et moi nous sommes mariés dès le départ, a-t-elle dit, sa voix prenant une qualité lointaine. Il était brillant, ambitieux. J'étudiais l'histoire de l'art, prévoyant de travailler dans une galerie ou un musée, mais ensuite il a commencé l'entreprise et nous avons convenu que je gérerais le côté social des choses, les dîners des clients, les événements de réseautage. Cela avait du sens à l'époque. 40 ans plus tard, elle a poursuivi, et parfois je regarde dans le miroir et je me demande ce qui était arrivé à la femme qui pouvait passer des heures à discuter de la crue, je ne suis pas en train de ne pas faire de rigole. Ici, pour déchaîner ma crise de la vie. Aller de l'avant, professionnellement et personnellement. Il écoutera. Je me tenais aussi. Merci, Catherine. C'est inattendu, mais apprécié. Elle se dirigea vers la porte, puis s'arrêta. Encore une chose, le Millfield Community Center. J'ai vu les créations dans le bureau de James avant qu'il ne soit bien, avant. C'est un beau travail, Richard. Vraiment. J'espère que vous m'inviterez à l'ouverture. Je vais, j'ai promis, surpris et touché par la demande. 6 mois plus tard, par une matinée de printemps croquante, je me suis tenu devant le centre communautaire de Millfield nouvellement achevé, regardant le maire prêt à couper le ruban de cérémonie. La foule était substantielle. Les responsables de la ville, les membres de la communauté, la presse locale et bien sûr, l'ensemble du personnel de Harlow Art de l'architecture, qui avait atteint cette personne. Marcus se tenait à côté de moi, vibrant pratiquement d'excitation. Il s'agissait de son premier achèvement majeur du projet, et ses contributions à la conception finale avaient été importantes. Douglas et Hila étaient là aussi, maintenant mariés et récemment revenus de leur lune de miel italienne, qui avait coïncidé avec le voyage de notre entreprise à la conférence de Florence. Mesdames et messieurs, le maire disait, aujourd'hui marque le début d'un nouveau chapitre pour Millfield. Ce centre représente non seulement un bâtiment,
mais un engagement envers la communauté, des espaces partagés, à la conviction que lorsque nous nous réunissons, nous créons quelque chose de plus grand que la somme de nos parties. Je scannais la foule, ressentant une vague de fierté. Le projet avait pris le budget et seulement 2 semaines de retard. Pratiquement un miracle en termes architecturaux. Ce bâtiment lui-même était tout ce que j'espérais. Accueillant, fonctionnel, beau d'une manière discrète qui vieillirait bien et servirait sa communauté pendant des décennies. Alors que mon regard se déplaçait sur les faces assemblées, j'ai repéré une silhouette familière à l'arrière de la foule. Elle est Lanard. Elle était habillée impeccablement comme toujours, bien que plus subtilement que son style habituel, et elle était seule. Notre divorce avait été finalisé 3 mois plus tôt, remarquablement lisse à la fin. Elle avait vendu la maison bien au-dessus du prix demandé dans une guerre des enchères, acheté un condo de luxe dans la ville et, selon des connaissances mutuelles, a pris position au conseil d'administration du Metropolitan Museum. Elle ne m'avait pas contacté depuis la signature du règlement et j'avais supposé elle avait entièrement évolué. Pourtant, ici, elle était à l'ouverture du centre de loisirs glorifié qu'elle s'était moquée. Le maire parlait toujours, répertoriant les différentes installations du centre et remerciant les principaux acteurs impliqués dans sa création. J'ai écouté à moitié, mon attention a attiré Elanée alors qu'elle se tenait silencieusement au bord du rassemblement. Et maintenant, le maire a annoncé, j'aimerais inviter Richard Arlot, l'architecte dont la vision a rendu cet espace extraordinaire possible, pour dire quelques mots avant de couper le ruban. Une série d'applaudissements m'a ramené à l'instant. Je me suis avancé, reconnaissant d'avoir préparé des remarques à l'avance, étant donné à quel point je me sentais. Soudain. Merci, le maire Collins, et merci à tous ceux qui ont soutenu ce projet du concept à l'achèvement. Le Millfield Community Center représente ce que je crois que l'architecture devrait être à son meilleur, pas un monument à son créateur, mais une toile pour la vie communautaire. Alors que je parlais des principes de conception, du processus de collaboration et de mes espoirs sur la façon dont l'espace servirait la ville, j'ai trouvé mon regard de retour à Elanée. Son expression était impossible à lire à ce sujet distance, mais elle est restée écoutée. Un bâtiment comme celui-ci, a-je poursuivi, ne réussit que lorsqu'il fait partie de l'histoire de la communauté. Lorsque la salle de lecture senior se remplit de clubs de lecture et de conversation. Lorsque les studios d'enregistrement amplifient les jeunes voix qui pourraient autrement être inconnues. Lorsque l'Atrium accueille des marchés hivernaux qui gardent les agriculteurs et les artisans locaux connectés à leurs clients toute l'année. Je me suis arrêté alors à ajouter, quelqu'un a suggéré une fois que des bâtiments comme celui-ci sont de petites réalisations. Peut-être sont-elles mesurées contre les skylines là où Eleanor était debout, mais elle était partie, glissant aussi tranquillement qu'elle était apparue. Je me suis retiré, en regardant les gens découvrir les fonctionnalités sur lesquelles nous avions travaillé pendant des mois. L'atrium en plein essor avec son acoustique soigneusement conçue, les coins de lecture nichés dans les coins inattendus, l'aile jeunesse avec ses couleurs vibrantes et ses espaces flexibles. Marcus est apparu à mes côtés, souriant. Nous l'avons fait. C'est vraiment réel. J'ai accepté. Ressentir un sentiment d'épanouissement qui n'avait rien à voir avec les distinctions professionnelles ou la reconnaissance des pairs. Que pensez-vous? Vaut la peine de quitter Westbrook? Vous plaisantez? C'est pourquoi je suis devenu architecte en premier lieu. Il a regardé autour des ruisseaux de personnes entrant dans le bâtiment. Je l'ai vu, tu sais. Non, elle est Lanard. J'ai hoché la tête. Je l'ai fait aussi. Vous voulez en parler? J'ai considéré la question. Pas vraiment. Certaines histoires ont juste besoin de fin, je pense. Alors que nous traversions le bâtiment, observant comment les gens commençaient déjà à l'habiter de la façon dont nous espérions exactement, je ressentais un profond sentiment de justesse s'installer sur moi. Ce moment, ce bâtiment, ces gens étaient ce que j'avais travaillé pour toute ma carrière, même lorsque je ne l'avais pas pleinement réalisé. Plus tard, alors que la foule a éclairé et que le personnel a commencé à se préparer pour la réception du soir, je suis sorti pour un moment de réflexion silencieuse. L'air de printemps était frais, portant l'odeur des herbes et des arbres à fleurs nouvellement coupés. Mon téléphone a bourdonné un texte. Numéro inconnu. Le centre est magnifique. Richard, tu avais raison. C'est ce qui compte. J'ai regardé le message pendant un long moment, un mélange complexe d'émotions qui me lance. Je n'ai pas répondu. Il ne restait plus rien à dire. Au lieu de cela, j'ai empoché le téléphone et je suis retourné à l'intérieur où Marcus expliquait avec enthousiasme le système de chauffage durable à un groupe de résidents intéressés,
où Douglas et Hila admiraient que les artistes muraux locaux avaient créé pour l'aile jeunesse. C'était mon monde maintenant. Pas parfait, mais authentique.